Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je continue de m'engouffrer dans la filmographie de Sam Raimi avec cette période où on reconnaissait moins son style, où il faisait peut-être des œuvres moins réputées, même si la précédente, Un plan simple, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, était fort réussie. Ici on arrive en 1999, l'an 2000 pour la France, avec For Love of the Game, ou en version française donc Pour l'amour du jeu, adapté d'un roman de Michael Shara, sur un scénario de Dana Stevens, une dame qui avait coécrit La Cité des Anges, le remake Les Ailes du Désir de Wim Wenders l'année d'avant, peut-être un peu dans la même tonalité par moment. Et donc, avec au casting dans le rôle principal, un certain Kevin Costner, pour sa troisième apparition dans un film parlant du baseball. Faut dire que l'acteur était grand fan, et Sam Raimi aussi aime ce sport, donc ils se sont retrouvés ici pour traiter d'un film qui en parle, mais pas que. Parle de l'amour, le côté privé, le côté professionnel d'un joueur en fin de carrière. Et pour interpréter justement le love interest de ce grand champion, nous avons Kelly Preston, Madame John Travolta, à l'écran, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela d'ailleurs. John C. Reilly apparaît dans un rôle secondaire, aux côtés par exemple de Brian Cox ou J.K. Simmons. On reconnaîtra aussi la jeune Jenna Malone, avant Donnie Darko et après, je crois que c'était ses débuts au cinéma, dans Contact. Et donc nous sommes ici en présence d'un drame sportif romantique, pourquoi pas, où on va suivre la trajectoire finale d'un joueur qui a 40 ans, Billy Chapel, et qui va prendre sa retraite ou pas. En tout cas, on lui annonce au début, alors qu'il est vraiment sur le déclin, que l'équipe pour laquelle il joue ne va pas le conserver. Donc il perd, on va dire, son boulot. Pourra-t-il rebondir ailleurs ou pas? C'est pas gagné, il a 40 ans, je crois. 19 ans de carrière, tout ça. Et en même temps, en parallèle, sa compagne, qu'il a rencontrée quelques années auparavant, Jane, le quitte, parce qu'elle a accepté un travail à Londres, mais on sent qu'il y avait quelques tensions entre les deux. Peut-être parce que Billy a trop consacré de temps à sa carrière. Et pour son tout dernier match, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va être, on va dire, dans un état de grâce, où il va tout réussir, alors qu'il foirait tout depuis bien longtemps, face à une équipe qui joue vraiment le championnat, alors que la sienne est complètement paumée dans les choux, quoi. Et au moment où il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend, il va se remémorer, par bribes de souvenirs, ce qui s'est passé, notamment avec sa compagne Jane, comment il l'a rencontrée, comment il n'a pas su vraiment garder son amour. Et donc, entre regrets et rien à perdre, il va se passer, voilà, quelque chose de fort face à cette foule tout d'abord hostile et qui va peut-être finalement se retourner devant cet exploit assez inattendu. Et d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus, sur des images et vidéos souvenirs de la jeunesse de Billy, premières années, etc. Réflexion donc sur le domaine sportif, un champion sur la fin de carrière qui doit faire le bilan, et qui doit aussi faire des choix. Peut-être a-t-il trop négligé l'aspect privé, l'aspect amour. Réflexion là-dessus, notamment avec un équipier devenu adversaire là, sur ce dernier match, qui lui a vraiment su aussi consacrer sa vie à la famille, tout en continuant quand même à être bon sportivement. Très difficile, ça c'est très américain, sur cette idée de le champion que l'on voit sur le terrain, adulé ou pas, tout ça, avec ses forces et ses faiblesses. Mais derrière, il y a l'envers du décor, il y a l'homme qui doit, on va dire aussi, faire en sorte que sa vie personnelle suive son cours. Beaucoup de sportifs ou de gens qui se sont donnés à fond dans le milieu professionnel ont parfois loupé le coche. Sera-ce le cas ici avec Jane? Jane, il y a le destin, voilà, l'écriture très rom-com du truc, qui doit partir à Londres, mais son avion va être retardé. Et par la force des choses, elle va regarder ce match à la télé, elle veut pas, à la base. Mais en attendant, elle tombe dessus, elle n'a pas le choix, et puis elle va se rendre compte que son homme, enfin celui qu'elle a quitté là, mais on a encore sous le pied. Et on est dans un film qui est gentiment désuet, évidemment, quand vous le voyez 25-26 ans après, qui a parfois son charme, mais évidemment, nous sommes en présence probablement du moins bon Sam Raimi que j'ai vu jusqu'ici. Pas que en soi ce soit mal réalisé, non, il fait le boulot. Loin de son style, oui, mais bon, il s'essayait à autre chose. Un plan simple, il y avait encore un peu de Sam Raimi quand même. Là, c'est un peu dépouillé de tout cela. Quand bien même, il y a des réflexions sur comment mettre en scène les souvenirs, et c'est vraiment bien géré, c'est la force du film. Ces allers et retours qui fonctionnent plutôt bien, malgré quelques lourdeurs de ce qui est raconté, notamment dans les flashbacks. Mais il y a un beau travail, même de transition. Sur le terrain, il voit, ça devient flou et tout, pas, il se rappelle.
ou quand il est touché, on va dire, par la grâce des choses et qu'il réussit des choses, Sam Raimi, là, tente. Voilà, il fait un peu autrement de ce qu'il avait fait avant, mais visuellement, c'est intéressant. Puis bien sûr, hein, ça c'est un peu le stéréotype de ce genre de film, quand on passe dans le passé, notamment sur la rencontre, alors qu'elle est tombée en panne, Jane, sur la route, on change un peu la colorimétrie, photographie d'ailleurs menée par John Bailey, qui était assez habitué aux films un peu romantiques à cette époque, enfin typé romantique, il était notamment voilà, à ce rôle-là dans Un jour sans fin, Groundhog Day. Bon, on voit un peu l'idée. Mais bon, oui, c'est gentiment désuet pour plein de choses. Bon, la rencontre un peu Prince Charmant, il va l'aider à réparer sa voiture. D'ailleurs, bon, le dialogue s'en amuse, hein, sur le moment. Et après, bon, il y a des trucs, oui, bah, ils vont forcément vivre des choses ensemble. Il y a la fille ado qui est pas trop contente parce que c'est pas son père, gna gna gna. Ouais, il y a des choses qui sont alourdies. Ça dure quand même 2h17, ce machin. Tu vois, c'est... enfin, vous voyez, je vous parle à plusieurs, mais bon... toi qui me regardes, c'est ce genre de truc où tu te dis, ça aurait pu, frère, vraiment 1h35-40, ça serait passé comme une lettre à la poste. T'as l'impression que ça alourdit certaines choses pour pas grand-chose. Et le problème de ce film, pour moi, et c'est très personnel, c'est qu'il faut quand même être très attaché au sport qu'est le baseball. Et c'est littéralement le seul sport américain connu qui ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais vu un match entier de baseball, par exemple. Pourtant, dans ma jeunesse, je regardais pas mal de NBA, de NFL, football américain, même un peu de hockey sur glace, mais alors jamais de baseball. Mais ça passait pas trop aussi hein, sur les télés françaises, paradoxalement, c'est le sport qui n'a jamais pu être ailleurs. Même je regardais du golf hein, des fois, c'est dire. Bon, enfin, bref, je dis ça parce que Kevin Costner avait joué un film aussi où il interprétait un golfeur, me semble. Là. Il aimait bien faire des sportifs américains. Bon, bah oui, un petit côté un peu viriliste, macho, bon, gentiment, hein, parce qu'il jouait sur ça dans sa carrière aussi. Il faisait même d'ailleurs de la voile dans Waterworld pour rigoler. Et on parle de ça, mais petite parenthèse avant que je revienne sur le sujet principal. Là aussi, il a quand même été très... il a voulu phagocyter la production en obtenant le Final Cut, ou on sait pas trop, là. Donc, Sam Raimi, je suis pas certain, par exemple, vous lui demandez aujourd'hui, il garde un immense souvenir de ce film. Toujours très control freak, hein, Costner, dans les projets auxquels il participe, même s'il n'est que acteur. Par de Waterworld, là, ça a été quand même over the top. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, Waterworld, et que je vous conseille. En plus, il a fêté ses 30 ans cette année. Redonnez-lui une chance. Pour revenir donc à cette histoire-là, oui, le baseball, moi, ça me passe un petit peu au-dessus. En plus, j'avais essayé peut-être de comprendre un peu les règles. Bon, voilà, vraiment, il faut être né là-dedans pour s'y intéresser. Alors, si vous êtes fan de baseball, expliquez pourquoi en commentaire, moi, ça m'intéresse. Donc oui, il y a des moments où on sent qu'il faut calculer les choses sur le terrain. C'est un jeu assez peut-être mathématique. J'ai peut-être pas l'esprit assez scientifico-mathématique pour bien aimer ce jeu. Et on voit l'idée du truc, hein, voilà, alors les calculs de calcul, il a trop calculé avec Jane, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Donc c'est gentiment fait, un peu longué dans le côté romantique. Alors si vous aimez ça, ça passe. Si vous aimez le baseball, ça passe. Alors la musique de Basil Poulet-Dewey, on est loin quand même des grandeurs de Conan ou Robocop. Mais ça fait le taf en mode film très américaine. Mais au final, bon, je trouve ça fort moyen parce que t'as un petit peu tous les principes et poncifs de l'époque, de ce style-là surtout, pas que de l'époque, fin années 90, début 2000, oui, c'était presque même un peu désuet, je trouve, pour la fin des années 90, tout ça. Et en fait, ça, voilà, ça vivote, ça passe, c'est plutôt bien interprété par Costner, Kelly Preston, tout ce qu'elle peut donner, c'est peu, hein. Voilà, c'est une femme qui est quand même un petit peu... bon, elle a sa liberté personnelle et tout, mais il y a le... vu la fin du film, on peut pas dire grand-chose sur cet aspect-là. Et oui, bon, c'est vraiment le film hollywoodien par excellence jusqu'à sa fin, quand même. Hein. Mais vraiment doublement hollywoodien sur son final. J'en dis pas plus, mais ne vous attendez pas à être surpris si vous voyez ce film, quoi. Et oui, parce qu'on surfe sur la gloire d'un Kevin Costner qui commençait quand même à subir certains flops aussi à l'époque, hein, forcément. Et je crois que le film n'a pas du tout fonctionné. Il n'a pas été très bien reçu non plus. Peut-être que d'autres personnes préféreront ces deux films précédents autour du baseball, que je n'ai pas vu. Mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce film, qui gère cependant bien, hein, comme je le disais, ces petits allers-retours comme ça, sur le plan cinéma, sur certaines transitions, oui. Là, je dis oui. L'introduction est plutôt maligne aussi sur ce point. Mais après, c'est vrai, dans le rythme, c'est bizarre, parce qu'à un moment, vous êtes à fond dans le match, puis vous repassez à fond dans les flashbacks, et puis à un moment, c'est un peu plus tac-tac.
Je sais pas, c'est pas que vous allez décrocher, mais en fait, ça, voilà, vous regardez cela en mode, oui, ouais, c'est moyen, quoi. Si je devais le noter, hein, allez, ce serait vraiment entre moyen, plus. Je ne sais pas trop où je le situerais. Mais bon, Sam Raimi avait besoin de faire un peu autre chose, peut-être, et aussi accepter certains projets pour pouvoir faire autre chose par la suite. Ça va lui ouvrir des portes, hein, tout ça. Évidemment, Spider-Man, évidemment. Bien sûr, la trilogie. Donc on peut quand même accepter ce genre de film un peu plus mineur auquel il croyait, étant fan du sport en question. Et l'acteur aussi, donc il se disait, il va y avoir une fusion. Bah, visiblement, on la sent pas plus que cela. Oh, il y a quelques discours intéressants quand même aussi sur la transmission, avec ce jeune rookie là, qu'on voit au début, qui va avoir une importance à la fin. Mais bon, c'est plutôt passé à l'as pour la gloire, la dernière gloire du champion sur le déclin, mais qui quand même va peut-être avoir un dernier coup de force, voilà, dernier succès, ouais, peut-être, mais après, hein, ça va pas beaucoup plus loin. Donc, pour cette œuvre, je vais pas aller plus en profondeur, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres profondeurs à analyser, je trouve, comme ça, en un procédé critique. En tout cas, oui, c'est un Sam Raimi mineur, mais qui peut être vu. Voilà. Pas forcément si vous aimez Sam Raimi, en vrai. C'est juste si vous vous intéressez à sa carrière. Ah tiens, il est passé par là, ok, bon. Hein. Il y a son nouveau hein, qui sort bientôt là sur son île déserte, un peu entre slasher, thriller, on sait pas trop. Survival, ça va être peut-être intéressant ça. C'est pour ça d'ailleurs que depuis quelques semaines, je me replonge dans la filmographie du monsieur en revoyant certains de ses films que j'ai déjà vus et en découvrant certains que j'avais encore à rattraper. Et il m'en reste à évoquer. Oui, oui. Peut-être certains qui sont d'ailleurs bien intéressants. Voilà, voilà. Allez, à vous la parole en commentaire ici, donc sur ce film en question. Est-ce que vous l'avez apprécié pour l'amour du jeu? Que ce soit pour le sport traité, pour le côté romance ou pour autre chose, vous pourrez me le dire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.